Et ce soir, vous nous parlez d'une chanson et d'un succès, même inattendu, d'une chanson qui est pourtant sortie il y a plus de 30 ans. Une chanson qui cartonne ces derniers temps sur Internet, sur la plateforme YouTube. Moi, je prononce YouTube. Déjà près de 24 millions de vues. Les paroles sont en japonais, mais le titre est en anglais. La chanson, c'est Plastic Love. De quoi? De Madonna, peut-être, de l'époque? De Madonna, éventuellement, un petit côté disco. J'ai entendu dans un ascenseur, ça. Les musiques d'ascenseur, ouais, je trouve. Les spécialistes disent que c'est de la city pop, un mélange de R&B, de jazz et de funk. Ça parle de regards langoureux, ça parle de baisers fougueux, ça parle d'amour, en somme. Quant à la chanteuse, elle s'appelle Maria Takeshi, j'imagine que vous la connaissez bien. Dans le pot, hein. Je vous rassure. C'est son deuxième nom de jeune fille. Allez-y, Mais c'est pas... Mais regardez que le premier prénom... Comme on y pense tous, qui entend Takeshi et ne pense pas... Franchement, il faut vraiment quelqu'un qui est sourd. Donc Takeshi, nous allons l'appeler Maria. dans le pot, j'ai dit, c'est fait. Maria Takeshi, c'est une star au Japon. Ouais, Takeshi. Une jolie star de 63 ans. Nous allons la voir en photo avec un petit love très mignon sur le pull. Et elle en donne du love Maria. Elle en donne au public, elle en donne aussi à son mari. À son mari, le célèbre chanteur Tatsuro. Tatsuro, bien sûr. Tatsuro, quoi, habite en l'air, c'est quoi? Ils ont tous des noms à la con. Vous le connaissez aussi. Tu sais, quand t'es chinois, t'as souvent un nom où... Ouh, attention, hein. Alors, figurez-vous que... Voilà, c'est japonais. C'est Là, on japonais. plonge dedans. Maria et Tatsuro sont un peu, paraît-il, les Beyoncé et Jay-Z du Japon. Même si Maria, question look, c'est pas exactement Beyoncé. Bon, là, c'était pas très très récent, ce sont des images du début des années 80, les grandes années de Maria Takeshi. de Maria Takeshi. Moi, j'ai un rire très féminin avec ma bronchite. Alors, une précision, on dit Maria Takeuchi. Ah oui. Et non pas C'est un peu différent. Ces grandes années, pas ce sont donc les années Takeshi ou- 80. Non, elle enchaînait alors les succès populaires. On va pas y arriver. Mais j'entends le mot chi partout. Elle a enchiné. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais sa chanson Plastic Love, sortie au début des années 80, n'avait absolument pas connu le succès au moment de sa sortie. Et pourtant, aujourd'hui, c'est devenu un tube planétaire. Voilà, tel point, je crois même que les disques, les vinyles se négocient à 150 $. Originaux, 150 $. Alors, et effectivement, sur les sites de là, vente vous en vous ligne dites, mais comment de vinyle. Ça se fait. Comment est-ce donc? Alors, pourquoi ce revival? Eh bien, c'est là que c'est intéressant. Tout ça, c'est lié aux algorithmes de la plateforme YouTube. Vous savez, quand vous allez sur la plateforme, par exemple, vous allez écouter une chanson de Michel Thor, à ce moment-là, la plateforme vous propose... Bien sûr, comme tout le monde, bien sûr. Ça va pas? Isabelle Aubray. vous propose plein de chansons, soit de Michel Thor, soit d'amis de Michel Thor, ou de chansons qui peuvent éventuellement lui ressembler. Et le site vous propose donc des chansons, vous recommande des chansons. Or, depuis qu'un internaute a mis sur la plateforme en juillet 2017 cette chanson Plastic Love de notre amie japonaise, YouTube, chaque fois, propose cette chanson à de plus en plus d'internautes. Les internautes adorent et ils like, évidemment. Ils like et puis ils mettent des commentaires. Par exemple, on va en voir un. C'est un internaute qui souhaite que la chanson soit diffusée lors de la cérémonie d'ouverture des prochains JO en 2020. Éventuellement, alors ça pourrait également intervenir dans l'un de vos spectacles. Je ne sais pas, la chanson est très chouette à la fin pour danser. En tout cas, désormais, vous connaissez cette chanson. Vous connaissez aussi Maria Takeshi. Et alors, Takeshi, elle est vivante. Donc là, elle va être comme ça sur son... Chez elle. Elle n'a rien compris à ce qui lui arrivait. Et elle n'y est pour rien. Chez elle. Exactement. Elle n'a rien fait. Un internaute diffuse sa chanson. Je pense qu'elle doit toucher un petit peu. Un peu comme interprète, quoi. Ah bah, et puis elle compose également. C'est son mari, vous savez. Alors c'est bien. Yatsuro Yamashita. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Vous êtes ravis de les avoir rencontrés. Mais attends, mais c'est un bonheur. Bien sûr. Merci Frédéric Pommier.